Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement qui suit directement celui de ta conjointe. Oui, merci à toi. Donc qui est Léana, je t'en prie. Donc vous avez souhaité témoigner toutes les deux et en l'occurrence toi aussi suite à la proposition de Léana parce que vous avez chacune des coming out qui ont été différents mais qui se sont bien passés au final. Oui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, alors moi c'est Chloé, j'ai 23 ans. Je vis du coup avec Léana en Vendée. D'accord. Ouais. Donc, a priori, oui, c'est... Enfin, vu que Léana vit avec toi, il n'y avait pas de raison que tu ne vives pas avec elle. Super. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert que tu étais homosexuelle, surtout vers quel âge, et quand est-ce que tu as fait du coup ton premier coming out ? Alors j'ai découvert que j'étais homosexuelle vers 15-16 ans parce que j'avais pas forcément d'attirance envers les garçons. J'ai longtemps regardé Grey's Anatomy et il y avait à ce moment-là un couple de femmes. Ouais, je vois bien. Et je me suis totalement reconnue là-dedans et je me suis dit c'est pas normal, ça me fait quelque chose. Et j'en ai parlé à mes amis en 2016 et ils l'ont très bien pris parce que j'ai une amie qui a deux mamans et et mon meilleur ami enfin son frère venait de faire son coming out et du coup ils l'ont super bien pris. Enfin c'était pour eux comme si je leur disais voilà je sais pas, j'aime les chiens, quoi. C'était vraiment totalement normal. Oui. Donc ça m'a rassurée. Ouais, c'est bien passé pour tes amis et ouais, c'était un non-sujet, quoi. Oui, je pouvais l'aborder librement avec eux et vraiment, je me sentais hyper à l'aise. D'accord, ok. Et donc ça, t'avais quoi ? T'avais 15-16 ans ? Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu t'es dit qu'il fallait que tu l'annonces à ta famille de suite ou t'as attendu un petit peu ? Non, j'ai attendu longtemps. J'ai attendu enfin, j'avais 18 ans. J'ai attendu si longtemps parce que j'étais pas sûre de moi et j'acceptais pas trop. Je me disais, il faut que je sois vraiment sûre à 100%. Ah oui, mais c'est sûr. Ouais, voilà. Donc j'ai attendu et puis je l'ai annoncé d'abord à ma sœur en lui faisant une lettre et que je lui ai donnée après après un petit moment parce que vraiment j'arrivais pas à lui donner. Et elle m'a appelée direct de suite en me disant mais Chloé, y a pas de souci, y a pas de souci, j'accepte. Même si au fond d'elle c'était un peu bizarre que j'ai mis tout ce temps à ne pas lui en parler de mes questionnements, de mes doutes, etc. Elle est plus grande que toi, ta sœur, ou elle est plus petite ? Oui, elle a 14 ans de plus que moi. D'accord, oui, donc c'est vraiment une grande sœur protectrice aussi. Oui, complètement. Donc voilà. Donc ça, c'était en janvier 2018. Et en avril 2018, j'ai envoyé un message à ma sœur en lui disant voilà, je suis prête à l'annoncer à notre frère. J'avais mis du temps parce que mon frère, c'est quelqu'un de très réservé, qui dit pas trop ce qu'il pense et qui est assez fermé d'esprit. Donc j'avais un peu peur. Je lui ai dit, je veux bien que tu viennes avec moi, s'il te plaît, l'annoncer. Donc elle est venue. Et on est allé l'annoncer à mon frère et sa chérie. Et pareil, ils l'ont très bien pris comme mes amis. C'était comme si je leur disais pas grand-chose finalement. Ils m'ont dit oui, d'accord, ok. Mais mon frère à ce moment-là m'a dit bon il faut qu'on y aille le dire à papa et maman maintenant en fait. Il faut pas que ça traîne encore.
Donc on y va de suite. Donc là, j'ai un peu paniqué. Ouais, tu m'étonnes, c'était pas le projet? Non, c'était vraiment pas je leur ai dit: «Vous êtes sûrs?» parce que moi, je suis vraiment pas sûre. Ils m'ont dit: «Si, si, ça fait quand même, longtemps que ça traîne, enfin, tu dois pas rester comme ça». Donc on y allait tous les 3. On est arrivés chez mes parents, on leur a dit: «On a quelque chose à vous dire». C'est pas moi qui ai parlé parce que j'arrivais pas vraiment à parler et c'est mon frère qui est un peu brut, leur a dit: «Bon écoutez, si vous l'acceptez pas, bah, vous nous revoyez plus et si vous l'acceptez, c'est très bien». Ah ouais, c'était l'ultimatum, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment j'ai senti que, mon frère et ma sœur étaient derrière moi et que j'avais tout leur soutien. Ah génial. Ouais, c'était vraiment top et parce que mes parents sont aussi, très fermés d'esprit, donc je me suis dit: «Ça va être compliqué» et puis, mon frère leur a annoncé et ils ont tous les 2 pleuré, heu, mais finalement pas de tristesse, je pense que c'était l'émotion, Mmh. de savoir que j'avais mis tant de temps à leur dire et puis, ma mère, m'a dit qu'elle s'en doutait un petit peu parce que moi j'ai pas eu de chéri avant, j'ai jamais eu de copain. Mmh. Donc elle dit qu'elle s'en doutait un petit peu et puis mon père a dit bon j'attends de voir quand même que tu nous présentes quelqu'un. Il nous a dit, enfin il m'a dit bon est-ce que c'est pas un effet de mode il se posait beaucoup de questions. Ouais. Oui, Voilà. bah, après même toi, je pense que quand tu es jeune, tu es jamais très sûr de toi parce que tu peux avoir, une orientation sexuelle à un instant T et changer d'orientation à un autre moment, en fait. Oui complètement. Oui oui. Mmh. Oui. Ça après je pense que eux ne comprendraient pas si du jour au lendemain je me mettais avec un garçon. Mais dans tous les cas, après ils ont rencontré Léana, donc c'était au mois de septembre 2018, donc quelques mois après. Mmh. Et là, ça a été super cool, quoi. Enfin, pour eux, c'était vraiment entre guillemets écrit noir sur blanc, quoi. Ils Ouais, voyaient ce c'était que ça acté. donnait. Voilà, Ouais. voilà. Et ça, enfin, tout s'est très bien déroulé. Franchement, j'ai jamais entendu quelque chose qui s'est passé aussi bien. Enfin, en tout cas, un coming out qui s'est passé aussi bien. Enfin, j'aurais pas pu rêver mieux, quoi. Ah bah, oui, tu m'étonnes. Franchement, c'est et puis alors moi, je trouve génial le soutien de tes frères et sœurs. Oui, Enfin, tu ouais. vois, le côté bloc, c'est avec ou sans nous, mais Ouais, c'était complètement ça. Ils ont dû se sentir un peu oppressés, hein, mais bon, franchement, maintenant, c'est vraiment le top. Pour dire, j'avais un papa qui pas du tout bavard, qui est très solitaire, et depuis que je suis avec Léana, c'est tout l'inverse en fait. Et bah, rien que pour ça, c'est vraiment chouette. ouais, tu m'étonnes. C'est génial parce que on a presque l'impression que finalement, en te dévoilant, tu leur as ouvert la porte aussi à plein de choses, quoi, tu vois? À leurs sentiments, à plein de en fait, tu leur as fait confiance donc du coup, bah, ils te le rendent. Ouais, c'est complètement ça. J'avais une famille que je pensais vraiment fermée d'esprit, et puis on va dire, je suis arrivée en leur disant bon ben voilà, je vous présente ma copine, et tout s'est, on va dire, un peu déverrouillé, et maintenant c'est vrai que tout est solaire, tout Mmh. est trop cool. Mais tu vois, c'est exactement ce que je disais dans l'enregistrement de Léana, mais c'est vraiment plus simple de faire un coming out, je parle pas pour la personne qui le fait, mais pour la personne qui le reçoit, en ayant en face une personne sur qui, enfin, tu vois, sur qui poser ce coming out, en fait. Parce que la question, elle est pas c'est pas une question d'ordre sexuel enfin, oui, si, forcément, ça l'est, mais c'est aussi une question d'amour pour une personne et l'amour est plus facile à accepter que la sexualité. Oui, complètement. Mmh. Je Et pense. donc, ouais. Petit tips, si jamais vous voulez faire un coming out, je pense que c'est plus simple quand vous avez une personne à présenter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On se sent tout de suite plus en confiance de, entre guillemets, d'avancer quelque chose en ayant un argument, comment dire, enfin, concret. Ouais, voilà, c'est-à-dire Ouais, que bon ben voilà, je suis homosexuelle et voici ma chérie, quoi. C'est vraiment plus parlant, en tout cas pour eux, je pense. ouais, clairement, clairement, clairement. Bah, écoute,
Waouh, j'ai envie de dire, tes amis qui sont passés, bon après, souvent les amis, ça passe crème, hein, normalement, ils te connaissent bien et puis j'ai envie de dire, ça les regarde presque pas, hein, soyons clairs. Oui, ouais. Donc ils t'acceptent tel que tu es. Et puis la famille qui a donné, enfin voilà, le meilleur de ce qu'ils pouvaient te donner, tu vois, c'est un très très beau coming out, une belle histoire. Oui. Je suis assez fière. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais ça donne vraiment, je pense que ça va donner du courage. Parce que, tu vois, enfin voilà, toi tu l'envisageais, tu pensais que ce serait une étape difficile, t'as paniqué aussi, et finalement ça s'est passé de façon souple et inattendue, on va dire. Oui, complètement. Après, je suis plus dans l'optique que on devrait pas faire de coming out. Enfin, je suis plus dans cette optique-là, dans le sens où même ce mot-là ne devrait pas exister. Ça devrait être vraiment naturel de dire, je suis avec un gars, je suis avec une fille. C'est n'importe, en fait. Je suis juste heureuse et c'est le principal, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ça, hein, en fait. C'est vraiment ce que enfin, je pense que tout parent devrait réagir comme ça, mais ce qu'on veut, c'est le meilleur pour nos enfants. Et donc, on veut leur bonheur. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, tout le monde ne réagit pas comme ça et des fois, il y a plus de chemin à faire, mais au final, souvent, ce qui se passe, c'est que, effectivement, de rencontrer la personne avec qui on est heureux, ça joue. Et puis, très souvent, l'arrivée des enfants, donc des petits-enfants, ça, c'est encore une étape supplémentaire. Et en général, ça transforme pas mal de choses. Ouais, je pense aussi. C'est vrai. Donc, voilà. Vous verrez ça. C'est ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup, du coup, puisque Léana est avec nous derrière. Donc, je vous remercie beaucoup, Chloé et Léana. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Go ahead and bring it on. Bad stuff's rolling right off. I'll kick it, make it gone.